Allez, bonjour à tous. Avec la neige qui remet ça en direct depuis les montagnes. 13h03 si vous nous retrouvez en direct sur la place du village. La montagne qui est à nouveau touchée par des chutes de neige et pas des petites chutes. Ça commence à bien tomber. Et on en remet une couche comme on dit. Et on attend beaucoup de neige encore en montagne. Pendant les 2 jours qui viennent jusqu'à mardi soir, on attend encore jusqu'à 50 cm de neige à 1500 mètres. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, le paysage, vous le voyez, la neige tombe depuis maintenant une demi-heure. On en remet une couche, on avait pas mal de neige déjà. Le paysage devient absolument superbe, la neige tombe, et tout doucement, pas de vent, température qui s'est beaucoup radoucie. Il faisait ici même moins 15 cette nuit, moins 15 hier soir, moins 15 et demi pour être précis, peut-être même moins 16. On est passé à moins 1, moins 2. Donc c'est vous dire si la température s'est radoucie avec cette neige qui tombe et puis les routes qui sont évidemment blanches et ça va durer pour une partie de la journée. Ça va se renforcer ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Et ça va surtout tomber la nuit prochaine et demain matin encore. On attend ici au moins une trentaine de centimètres. Regardez le paysage, il est magnifique. C'est un hiver qui débute en fanfare, on va le rappeler. Le bonheur d'avoir un hiver qui débute rapidement, ce sera super, Philippe et Daniel, pour le cumul. Merci Émilie d'être avec nous aussi. Toujours en direct, regardez, hein, on vous montre exactement ce qu'il en est. Cette neige qui tombe et qui va tomber durablement. Regardez un peu, c'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est très serein. Le cumul va effectivement commencer à devenir un peu important pour la période. On espère simplement que les redoux ne seront pas trop violents par la suite. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, dans le pays du Mont-Blanc, à peu près à 1030 mètres d'altitude, température moins 1, moins 2. Gros redoux depuis cette nuit, avec la température qui a été descendue à moins 15, moins 16 cette nuit. En tout cas, un début de nuit. Réchauffement climatique, alors oui, on sait que malheureusement, il n'y échappe pas. Regardez cette neige qui tombe ici, c'est absolument calme. Elle tombe comme un petit peu dans les rêves d'enfants. Elle est toute légère, toute fine, froide. Le paysage est absolument magnifique. Et là, certes, la route blanchit, ça c'est un petit peu le point noir, si j'ose dire, la route blanche. Mais bon, les gens sont habitués, on a beaucoup de chance, nous dit Philippe, vous avez parfaitement raison. C'est féerique, nous dit Roberto. Quel plaisir de voir cette neige, merci beaucoup, magnifique. Bonjour de la Gironde, c'est vraiment beau, nous dit Khaled ou Khaled. Cette neige qui tombe ici, ce calme, ce silence, il est 13h06, on est lundi, c'est la reprise du travail pour beaucoup. Et puis, c'est aussi les gens qui sont plus sur la route. Bonne continuation, nous dit-on. Merci Chantal. Bonjour de Caen, où il pleut. Alors, on a vu tout à l'heure aussi, j'ai reçu des vidéos de différentes régions de France avec de la pluie sur pas mal de régions. Et puis aussi des rayons de soleil sur la Bourgogne, par exemple, avec des températures plus douces. C'est beau, Jean-Claude, depuis la Thaïlande. Bah, écoutez, ça change de la Thaïlande. Bonjour. Maintenant, il faudrait une bonne semaine de moins 10, moins 15. Ça serait bien, effectivement, qu'on ait du froid qui tombe et puis qui puisse figer un petit peu cette neige. Bonjour Thomas, toujours aussi beau. Thomas qui va bientôt revenir à Megève. On essaiera de se voir, Thomas, qui est un amoureux de la région, qui connaît bien la région. On va saluer une nouvelle fois son grand-père, Jacques Godet, le père du Tour de France. C'est comme ça que je l'appelle, moi, avec ce personnage légendaire du Tour de France qui a fabriqué ce Tour de France. Bonjour du Finistère, nous dit-on. Un grand bonjour aussi de l'île de la Réunion, température très douce. Bonjour de Thône. Bonjour de l'Ain. Il neige aussi dans l'Ain. Tiens, voilà une information intéressante. Il neige aussi dans l'Ain ce matin, certainement sur les montagnes. Bonjour Benoît, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Benoît qui doit regarder tomber la neige, puisqu'il va travailler cet hiver avec cette neige, justement. Bonjour Sarah. Pas grand monde sur les routes ce matin. Voilà une information. Il y a donc pas beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde ce week-end, effectivement, dans la région. Et beaucoup moins maintenant. La neige arrive aussi sur Notre-Dame de Bellecombe. Benoît, on ira te voir aussi. Tu nous parleras encore une fois de cette passion que tu as pour la montagne, pour la neige et les traditions. Je vous suis depuis mon taf, ambulancier dans le Tarn, Kikinou. Ouais, c'est super, dis donc. Alors attention quand même, ambulancier, il ne faut pas conduire en même temps. Merci de faire un petit live à 7 heures. Effectivement, je m'évade du travail, ça change un petit peu. Bonjour d'Arles aussi, hâte de voir la neige, nous dit-on. Merci pour vos directs avec ces beaux paysages. Une très belle journée. Merci beaucoup. Magnifique. Je vous envie. Il a neigé dimanche au nord. Plus rien aujourd'hui, nous dit Chantal. Effectivement, on a eu de la neige, effectivement, sur les côtes, la côte d'Opale, notamment les côtes de la mer du Nord, effectivement. Bonjour de Marseille, où il pleut. Un grand bonjour, Marie-Thérèse de Neuchâteau. À très bientôt, Thomas. Merci en tout cas de ton petit message, toujours fidèle sur nos pages. Merci infiniment. Un bonjour du Vaucluse. Regardez, nous ne sommes pas dans le Vaucluse. La Haute-Savoie, en direct, 1030 mètres d'altitude, température
assez douce, hein, on va dire très douce même, -1, -2, on a pris 15 degrés cette nuit. Bonjour Mjomjo, toujours, c'est Marie-Jo je pense. Hein. Bonjour à la place du village du 24, la Dordogne Simone, où il pleut. Bonjour du Loiret, pardon. Bonjour Dominique, accompagnateur en moyenne montagne de Lyon. Je suis jaloux, on vous comprend, effectivement. Alors la neige va certainement continuer à tomber en montagne, on le rappelle, avec pas mal d'intensité dans les heures qui viennent. On sera en direct, bien sûr, ce soir. On fera le point ce soir en direct. Et puis demain, nous changerons un petit peu de décor. Nous vous ferons une petite surprise, on n'en dit pas plus demain. Nous serons aussi dans un décor de rêve, mais on ne vous dit pas où et on ne vous dit pas exactement comment ça va se passer. Nous, c'est raclette au pralin, François. Ah oui, les bonnes raclettes au pralin. Bonjour Kikinou, oui, c'est un nouveau bonjour. C'est ma collègue qui conduit un petit 4x4 extérieur, effectivement. Vous êtes chanceux, c'est un décor de rêve. Oui, c'est un décor de rêve, je peux vous le garantir. Cette neige qui tombe, c'est calme, c'est apaisant. Bonjour de la Bourgogne. Bonjour d'Alonne, c'est dans le 49, le Maine-et-Loire, Tantougris. Merci Morissette. Et Patrick avec nous depuis le Berry, dans le 36. Alors, José nous dit que dans le Gard et le Montégoal, il y a de la neige aussi apparemment. On aimerait une petite vidéo, mais pourquoi pas un de ces jours. Hein. Je regarde un petit peu tous les messages qui vous arrivent. Merci pour cette belle vidéo, Monique. Un bonjour de Beauvais avec une température de 3 degrés. Bonjour du Nord, Carole la Savoyarde. Bon, on sait qu'elle a des racines par ici, peut-être pas des racines, mais un amour immodéré pour la montagne. Nicole nous dit que c'est chouette. Mais regardez comme c'est beau. C'est vrai que c'est chouette. Hein. Bonjour de Lyon avec une bonne journée. Un bonjour du Gard. Émilie qui boit un bon chocolat chaud. Et effectivement, ça fait plaisir à lire. Et peut-être même aussi, on a envie de le goûter. Micheline présence. Merci beaucoup, Micheline aussi. Un petit coucou, Nadine. Un bonjour de Belgique. C'est magnifique, nous dit-on. La neige qui tombe. C'est calme. Il est 13h10. Bonjour du Nord, effectivement, Caro est dans le Nord. C'est vraiment beau cette neige. Et là, voilà une voiture qui arrive, je vais me mettre au milieu de la route, désolé. Bonjour. Voilà, lui il circule aussi, regardez, il n'y a pas de la voiture venir. Regardez comme c'est beau, les glaçons qui pendent, donc ça veut dire qu'il ne fait pas très chaud. Une bonne raclette ou une tartiflette, Thomas. On reconnaît le spécialiste des bonnes choses, Thomas Godet. Oui, une bonne tartiflette, une bonne raclette. Je peux vous dire que là, on en a déjà consommé quelques-unes parce que le temps s'y prête et on espère que ça va durer. Bonjour Fabienne du Massif Central. Pluie et vent au programme. On a vu aussi de la neige tout à l'heure sur le mont Lozère. Peut-être que notre correspondante Lily Rose sera cet après-midi en direct dans la neige. C'est une possibilité aussi. Marie-Thérèse sera bientôt du côté de Châtelet. Regardez les glaçons. Regardez les glaçons qui sont ici. On voit très bien les glaçons. Je ne sais pas si vous les voyez. Bonjour, la neige de retour. Genève, il neige bien sur Genève. Voilà une information. Ça veut dire que la neige descend assez bas en altitude. À Régnier aussi, dans la vallée de l'Arve, il neige. Eh bien, c'est l'hiver. Rien d'exceptionnel. Qui a complètement raison. C'est un temps de saison, on va le rappeler. Mais comme les saisons... On est content qu'elle se fasse, on est content de retrouver un hiver, si j'ose dire. Bonjour de Fessy, 74, où il neige aussi. Donc la neige tombe dans les vallées actuellement, c'est important comme information. Prudence sur les routes, on n'avait pas ces informations. Merci à vous pour nous donner ces informations. Regardez les glaçons qui pendent ici, regardez cette neige ici. Température douce, encore une fois, -1, -2 maximum. Bonjour de Bapaume, que c'est joli cette couche de neige. Bellegarde, dans l'Ain où la neige tient bien. Attention à toutes celles et ceux qui prendraient la route cet après-midi en direction de la Haute-Savoie. Pour l'instant, il neige sur Bellegarde. On rappelle qu'il y a l'autoroute A40. Celles et ceux qui sont sur l'autoroute A40 pourraient se retrouver dans des conditions de neige cet après-midi. Information importante. Voilà quelqu'un qui travaille ici. Les camions circulent normalement. Regardez. Ça, c'est une bétonnière. Un camion bétonnière. Regardez-le. Hop, je me retourne. Aucun problème de circulation. Bonjour de Jessie. Il neige aussi, nous dit Franck. Une petite nuit, elle ne fait pas de mal, Nicolas. Avec modération. Un bonjour de Bron. Bellegarde, c'est tout blanc. Voilà l'information. Bellegarde, c'est tout blanc. Prudence si vous prenez la route cet après-midi. On le rappelle encore une fois. C'est important de le rappeler parce que on est parfois surpris par ces chutes de neige qui, dans un premier temps, collent au sol. Bonjour, monsieur Lequette en basket. Pas mal de vent aujourd'hui en altitude. Il faudra être très vigilant, effectivement. Surtout quand le soleil sera de retour. Il en sait quelque chose parce que lui, c'est un amoureux de la montagne et il pratique cette montagne. On a eu hier aussi une avalanche du côté de Tao de Tarentaise avec un jeune homme embarqué. Dieu merci, il a été sauvé, enfoui sous 2 mètres de neige. Il faut être très, très, très prudent. Il a raison de le rappeler si vous êtes dans la région pour faire du ski. Faites très, très attention. Toujours en direct, toujours 13h13. Vous êtes très nombreux sur cette page. Merci. Et regardez, je vous montre le paysage ici. Ça se passe de tout commentaire. La vue suffit.
En 95, il a neigé à Annemasse le 7 décembre pour la première fois. Écrit, c'était à la maternité. Ben, c'était pour une bonne nouvelle en tout cas. Hein. Un super beau temps. Bonjour de la Bretagne, Patou. Chocolat chartreuse. Ah, évidemment, chocolat chartreuse obligatoire. Hein. Tartiflette, bien sûr. Raclette, bien sûr. Fondue, bien sûr. Chocolat chartreuse. Et puis genépi aussi. Puis une petite goutte de gnôle. Bonjour de Thionville, où la neige... Alors, attendez, j'essaie de voir ce qui est marqué. C'est passé un petit peu vite. Ici, il neige aussi. Ah oui, donc c'est important. Il y a pas mal de régions de France où il neige. On n'est pas les seuls. Les régions plus basses sont sous la neige. Julien, merci, nous signale qu'il neige à Saint-Jean-de-Sixte, dans les Aravis. Il neige aussi dans les Alpes-Maritimes à basse altitude. Encore une information intéressante. Autrement dit, effectivement, on a vu que la neige tombait beaucoup dans les Alpes du Sud. Hein, et c'est tout à fait une possibilité. Dans les Vosges, c'est de la pluie, nous dit Marie-Thérèse. 1er décembre, coucou de Haute-Marne, où la neige cette nuit a fondu, nous dit-on. Et Marie-Laure a habité le Pays de Gex, pas très loin de Bellegarde, justement. Attention de ne pas perdre entre tous ces tas de neige. Alors, il n'y a pas tellement de risques, hein. On ne va pas se perdre, mais quand même, on est obligé de goûter un petit genépi par ce temps. Regardez cette neige qui tombe et regardez les glaçons qui sont là. Donc, on est à altitude 1030 mètres, la Haute-Savoie. Pras-sur-Arly, petit village à côté de Megève, 1030 mètres d'altitude, température douce, -1, -2, par rapport au -15, -16 d'hier soir. Bonjour du Gard, du côté de Nîmes, et bonjour des Vosges, Jeanne. Merci pour vos messages et puis vos commentaires. On rappelle la neige qui tombe depuis les Alpes-Maritimes jusqu'aux Vosges, avec aussi même à Thionville, autrement dit en une partie de la Lorraine. Rien à Chède, nous dit-on, c'est pas loin d'ici, mais c'est déjà la vallée. Bonjour de Dijon, Catherine. On a l'impression que cette neige, elle bloque un petit peu. Les massifs intérieurs, comme on dit ici où nous sommes, sont moins touchés. Dans les Alpes-Maritimes, Ludo nous dit qu'il neige à 470 mètres d'altitude. C'est vous dire s'il neige bas. Prudence, encore une fois. Bonjour de Pontcharrat. Petite pluie, c'est dans l'Isère. Il neige au Mont-Égual, Sylvie. Merci pour ces informations. Un bonjour de Quimper, où la météo est très venteuse avec des rafales à 100 km/h et d'une grosse averse. Vous voyez, le temps est quand même chahuté, chaloupé ce matin. Bonjour depuis la Montagne Noire, bonjour aussi depuis la Normandie, où nous avons de la pluie et 7 degrés. On résume, pas mal de pluie, de la neige qui descend assez bas depuis les Alpes-Maritimes jusqu'à la Lorraine, en passant par tous les massifs de l'Est. Prudence si vous prenez l'autoroute cet après-midi, encore une fois la 40, puisqu'il neige à Bellegarde. On n'a pas d'informations sur l'état des routes, mais on vous conseille quand même vivement la prudence. La montagne, elle est habituée. Nous sommes au début d'une chute de neige qui va durer jusqu'à demain midi, avec des épaisseurs attendues jusqu'à 50 cm à 1500 mètres, peut-être une trentaine de centimètres ici. Nous avons déjà 35 cm, on fait le point, 35 cm, ça veut dire qu'on peut monter une petite couche qui va aller jusqu'à 50 cm ou 60 cm. C'est très bien pour un 4 décembre. Marie-Thérèse, comme c'est beau, alors c'est pas Jean-Noël, c'est Philippe, Marie-Thérèse, mais c'est pas grave, hein, on te pardonne. Hein. Comme c'est beau, au pied du Mont Blanc, effectivement, je rêve du retour d'une neige pareille en Kabylie, effectivement. On salue nos amis de Kabylie, qui sont très nombreux sur cette page. Les montagnards d'Algérie, on a aussi des montagnards du Maroc qui nous regardent souvent sur cette page. On partage les mêmes passions pour l'agriculture, la même passion pour la montagne aussi. On vous salue vraiment du fond du cœur. On est très heureux que vous soyez avec nous. On salue aussi nos amis québécois qui vont se lever, nos Québécois. Ah, Denis Farou nous indique une neige importante sur Megève. Une belle information. Merci Denis. On te retrouvera. Je sais que tu vas quitter la région, mais on se retrouvera rapidement. Puis on a plein de choses à faire ensemble. On en reparlera, Denis, qu'on a vu plusieurs fois sur ces pages, qu'on reverra encore plus souvent, qui est un amoureux de la montagne et puis qui décrypte justement cette montagne d'une manière assez extraordinaire. Voilà. Salut Nicolas. Nicolas qui va déneiger, à mon avis, parce que lui, il déneige depuis tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Un vent, un peu de pluie dans le Lyonnais, nous dit-on. Alors, j'ai perdu quelques petits messages en route, je suis désolé. Bonjour du Québec. Ah bah écoutez, enfin de la neige chez nous. Ah, on est très heureux que vous ayez de la neige aussi chez nos amis québécois. C'est pas nos amis les Québécois, ce sont nos cousins, donc c'est important. J'ai eu la chance d'aller au Québec, j'ai vu le lien qui nous unissait avec cette belle province, c'était le surnom d'ailleurs du Québec, avec cette envie de défendre le français, et puis cet amour de la nature, cet amour de la neige, cet amour du froid, ça nous ressemble un petit peu. Il vaut mieux dire Monsieur de Paris comme ça, on ne s'est pas trompé, oui absolument, c'est très beau de dire que chez nous, 1 cm hier dans la région lilloise, effectivement. Que c'est beau dans l'Eure, Nicole. 7 degrés, neige aussi dans le Sundgau, pardon, en Alsace, pardon. Ça passe un petit peu vite, désolé. On vous souhaite en tout cas de la neige. Excuse-moi, Philippe de Marie-Thérèse, tu es toute pardonnée, évidemment. On a un petit peu la même voix et c'est vrai que c'est très gentil. Et on vous aime tous les deux. Merci beaucoup.
On rappelle que la place du village, c'est toute une équipe. Hein. Oui, le Québec, c'est beau. C'est beau. Et puis l'amour de la nature au Québec est quelque chose d'incomparable. Et puis ces animaux, hein, avec les orignaux, l'orignal, les ours bruns, etc. Salut Benoît, bon après-midi. Je vais au travail à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe jusqu'au 20 décembre. Ah ben c'est important. Puis après, tu vas travailler sur les remontées mécaniques. Bonjour à toi, bon après-midi à toi. En tout cas, Harville les montagnards, il commence à neiger à Plancherine. La neige est donc, on le rappelle, dans les Alpes du Nord, jusque dans les vallées. Et dans le Jura aussi, dans l'Ain aussi, on rappelle qu'à Bellegarde, il neige aussi le long de l'autoroute A40. Prudence si vous prenez la route cet après-midi en direction des Alpes. Si vous avez envie d'aller du côté des Alpes, information, renseignez-vous quand même sur les conditions de circulation. Bonjour de l'Ardèche, bonjour de la Bretagne. Mais c'est de la pluie qu'on a, nos amis bretons, effectivement. Neige en Alsace, même en plaine. Merci pour ces belles images, Marie-Antoinette. C'est super sympa. L'Alsace, c'est marché de Noël qui sont tellement beaux et tellement importants dans notre culture. Coucou Claude, super neige qui tient bien au sol. Claude Vernier, merci d'être fidèle à cette page. On se reverra bientôt. Claude, qui est une passionnée de la nature, de l'environnement, maire adjointe dans son village et qui fait beaucoup de choses et qui aime non seulement les traditions, mais qui les défend et qui les transmet. Bonjour Philippe des Monts d'Arrée. C'est beau Monts d'Arrée en Bretagne. Bonjour de Metz. Eh bien, chez moi, ce matin, il a bien neigé et il commence à pleuvoir. Nicole, merci pour ces informations. Martine nous dit que c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Regardez, c'est toujours un peu froid, mais c'est beaucoup plus doux. Hein. On a eu hier matin moins 15. Hier soir, il faisait encore moins 15. On le rappelle, il faisait quand même moins 15 hier soir à 23h ici. Et là, il fait moins 1. Bonjour de Béjaïa, la belle baie de Béjaïa. Et bonjour de Naples. Ah, Raphaël, qui est né en Suisse à Vevey, la baie de Naples. Salut Bruno, bonjour à toi. Bonjour de Montrichet, effectivement, belle région aussi. Et un petit bonjour aussi de BZ, de Bretagne. Pardon, j'ai peut-être mal à dire un petit peu. C'est gentil. Bonjour de Ville-Lagrance, c'est la Haute-Savoie. 2 cm au sol, confirmation des routes blanches. Prudence, l'information, elle est confirmée maintenant. Prudence, la neige tombe dans les vallées. On l'ignorait, nous, on pensait qu'il pouvait pleuvoir dans les vallées. Il neige dans les vallées. Attention à l'autoroute A40, si vous venez sur les Alpes. Renseignez-vous. Normalement, cette neige devrait remonter assez rapidement, autour de 800-1000 mètres. Nous, on va rester en neige probablement. Mais l'information, c'est qu'il neige bas pour l'instant. Il pleut toujours beaucoup, Marie-Thérèse, du côté de Neuchâteau. C'est désolant et c'est démoralisant. Et c'est pas fini. Bonjour Hervé, rayon de soleil sur 3. Eh bien, tu es notre rayon de soleil. Regardez ce qu'on voit ici. Des gens qui sont en direct. Ah, regardez, ça c'est fabuleux. On est en direct ici, avec des gens qui partent. On est en direct, dis donc. Vous arrivez ou vous partez? On part. Vous partez où? Oh, bah on va à la maison, on va aller manger. Ils vont manger, ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. On vous a vu partir ce matin, on est en direct de la plateforme, il y a plein de gens qui nous regardent. Dis donc, ce temps-là, c'est le plus beau des temps qui existent, Et Christian. dans la forêt, si tu voyais comme c'est magnifique. C'est pas vrai. Avec ces flocons là, comme ça. Oui. C'est toutes ces sculptures de glace. Ah là là, tu en as profité ce matin aussi? Ouais, c'était cool. Ça t'a plu? Ouais. Donc ce temps-là, tu l'aimes? Ouais. Pourvu que ça dure. Merci, bon appétit, dis donc, il est quand même 13h21, hein? C'est en retard. Belle journée. Ça donne envie, regardez, les beautés de la montagne, les gens qui ont la chance de faire du ski ce matin. Alors, on rappelle que les stations ne sont pas ouvertes ici où nous sommes. C'est du ski hors piste avec Christian et sa fille qui sont des spécialistes, on va le rappeler. Hein. J'ai perdu vos messages pendant ce temps. Je vous remonte le paysage, la Haute-Savoie en direct. Nous attendons beaucoup de neige. Encore une fois, nous serons en direct ce soir pour faire le point. Demain, surprise. Je ne vous dis pas où on sera demain, après-demain. Une petite surprise. Et je vous préviens, c'est une surprise qui devrait vous faire plaisir. Avec beaucoup de magie. Il neige sur Bonneville, petit flocon, ça commence à blanchir. Roger, merci pour l'information. Il neige aussi du côté de la Provence, si j'ai bien compris. Je regarde un petit peu le message. Êtes-vous loin d'Arèche? Non, pas loin d'Arèche-Beaufort. On n'est pas loin d'Arèche-Beaufort. C'est le Beaufortin, c'est pas loin. Ralentissement, Evelyne, sur l'A40. Alors, prudence pour celles et ceux qui prendraient l'autoroute cet après-midi. Un bon chocolat chaud, et ça fait du bien, effectivement. Prenez-en plein les yeux, effectivement. Demain, cela fera 7 ans que je suis avec mon mari Émilie. Ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonheur. Hein. Et puis 7 ans, c'est un chiffre un petit peu magique. Hein. C'est une belle nouvelle en tout cas. C'est beau, nous dit Sylvie. C'est vrai que c'est calme, c'est magnifique. Et on voit ici effectivement les gens qui roulent sans problème. Hein. Ce sont des montagnards qui roulent sans problème. Ils font un petit signe au passage. Je peux vous dire que là, ici, on est habitué. Heureusement, les équipements spéciaux sont bien sûr obligatoires.
On sait que ça marche bien sur la route, ça pose aucun problème. Salut Sébastien, il y en a qui ont de la chance d'aller faire de la rando au lieu d'aller au boulot. Oui, merci Sébastien. Il y en a qui font de la rando, on les a croisés. Moi, j'en fais partie aussi, de ceux qui en profitent bien. Nous sommes, vous êtes aux Ouches, non, on n'est pas aux Ouches, on est à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Bonjour de Cannes, où il pleut, il neige, Tarik en Lozère. Merci pour l'information. Et puis une bonne fête de la Saint-Barbe, Marie-Jo, à tous les pompiers, évidemment. La fête de la Sainte-Barbe, fête très importante. On a la Sainte-Cécile pour les musiciens cette saison, et la Sainte-Barbe pour les pompiers, on va le rappeler, c'est important aussi. Toujours ce décor incomparable, cette neige qui tombe, qui va tomber durablement. Bonjour d'Alsace, il y en a de la place chez vous. Oui, effectivement, on adore, moi et mon mari, c'est sublime, nous dit Marie-Thérèse. Merci de nous regarder, vous êtes toujours très nombreux à nous regarder. On va avancer un tout petit peu ici. Le paysage, vous le voyez en direct. Nous sommes dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, tout à côté de Megève, à Pras-sur-Arly, température douce, -1, -2. Par rapport au moins 15 d'hier, encore une fois. Et puis cette neige qui tombe. Merci Manu, bonjour, tout va bien de l'autre côté de la neige. Hésite sur Plombières. Allez, écoutez, elle va peut-être finalement tomber. Température douce, -1, -2, enfin doux. Tout est relatif, les glaçons se sont bien formés, mais comme il faisait -15 hier matin et -15 hier soir, on a gagné 13 degrés depuis hier soir. C'est vous dire si la température est douce. La neige est douce, elle est absolument superbe. Regardez, les panneaux, eux, n'ont pas eu le temps de réapparaître. Coucou et un grand soleil, Rosemary, du côté de la Réunion. Un bonjour de Marseille, le beau département de la Réunion. Il y a un glaçon énorme ici, on va le vérifier. Tiens, ce glaçon, on va vous le montrer. Chez nous, la Sainte-Barbe, c'était aussi les mineurs. Oui, Nicole a raison, c'était aussi les mineurs, la Sainte-Barbe, effectivement. Il neige moins que chez vous. Il fait 2 degrés, nous dit Josiane. Ce beau glaçon, regardez, il est magnifique. Hein, il est beau, c'est un signe que la température est encore négative. Elle va le rester ici durablement, avec de la neige qui va descendre demain matin, probablement jusqu'à 700 mètres. Elle est assez basse pour l'instant, elle va remonter, elle va redescendre, elle fait le yo-yo, c'est un peu compliqué. Mais chez nous, ici, à plus de 1030 mètres d'altitude, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va passer en neige en totalité. Bonjour de Montbrison. Ça prend des pneus d'hiver pour les véhicules. Oui, il faut avoir des pneus, des équipements spéciaux. Alors pas forcément, on a tous ici des équipements spéciaux évidemment. On a généralement des pneus neige, comme on dit, des pneus d'hiver évidemment. Ça nous évite de mettre les chaînes ou les chaussettes. Alerte info, en Turquie, il y a eu un séisme de 5,1. Merci pour cette information. Oui, on sait aussi que malheureusement les séismes continuent à sévir. Nous, c'est calme, on est moins concernés. Et Dominique nous dit que dans le Loir-et-Cher et l'Alsace, c'est tellement beau avec ce manteau blanc. Avez-vous fait un petit tour au Contaminé? On ira faire un tour, Chantal. Où sont ces enfants dans leur chalet? Ils sont bien, je peux vous dire qu'ils sont sous la neige aussi au Contaminé. Ils ont beaucoup de neige aussi au Contaminé. Hein. Et le sapin, Chantal, est magnifique sur la place de Megève, effectivement. Un bonjour des Yvelines, sous la pluie. Si vous voulez du soleil, il faut venir à La Réunion. C'est évidemment que le soleil... À force d'avoir de la neige ou de la pluie, on a un petit peu envie de soleil. On doit dire qu'on est un petit peu en manque depuis 2 mois. Je crois que c'est un peu partout en France. Le temps est très gris, Sylvie, dans la Nièvre. Et il fait un beau soleil du côté de la Tunisie. La belle Tunisie, avec cette belle île de Djerba, avec Tunis, avec Hammamet, avec Sfax, Gabès, Tozeur. Ah là là, je connais bien la Tunisie pour y être allé plein de fois et je peux vous dire que c'est beau et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. On ira faire un tour de séjour. Bonjour du Haut-Doubs. Quel état des routes au col des Vires? Alors, bonne information. On peut penser qu'au col des Vires, les routes sont un peu délicates. Elles le sont sur l'A40. On rappelle que la neige commence à tenir sur l'autoroute A40 du côté de Bellegarde. Je n'ai pas d'informations sur le col des Vires, mais sachez que les équipements sont passés normalement. L'équipement, les routes sont là pour être déneigées. Elles le sont. Bonjour de l'Allier où le vent souffle. Quel beau paysage, nous dit-on. Donc, tous les services départementaux sont sur le qui-vive. Ils le savent, évidemment. Les autoroutes, la même chose, mais quand même, avec cette chute de neige, on peut s'attendre à des routes difficiles, on le précise. Équipement obligatoire, on le rappelle, pour circuler ici. Pas d'équipement, alors bien sûr qu'on n'a pas de sanction, mais la sanction, c'est pas la maréchaussée qui va vous la donner. Hein. C'est la nature qui va vous donner la sanction, puisque vous serez coincé, si j'ose dire, si vous n'avez pas d'équipement ici pour circuler. Et vous pouvez mettre les autres aussi en danger. Regardez comme ça tombe, c'est chalet, magnifique, sous la neige. Calme, qui tombe, belle journée, nous dit-on, le Café des Délices d'Hammamet. Oh là là, Claude Vernier, le Café des Délices d'Hammamet. Et puis aussi ces beaux endroits, effectivement,
de Tunisie qui nous font rêver avec ce printemps permanent, même en plein hiver. Bonjour des Yvelines, avec de la pluie, Monique, avec un vent fort et froid, nous dit-on, effectivement. Près du feu, je vous regarde tellement bien depuis la baie dorée, dans le 56, Nathalie, merci, on vous imagine, effectivement. Et on vous envie un petit peu, parce que là, même si les températures sont plus douces, il fait quand même relativement frais. Une information de mon jumeau qui, lui, se trouve en Saône-et-Loire, manifestement, dans le sud, avec un vent du sud et un redoux et 8 degrés. Ouh là là, ça veut dire que le redoux gagne. Ça voudrait dire aussi que dans les vallées ici alpines où nous sommes, la neige pourrait être très vite remplacée par la pluie. Je vous laisse une photo d'un ami en commun disparu il y a 2 ans, avec plaisir. Mais écoutez, envoyez-la moi sur messagerie personnelle, on va la regarder. Merci beaucoup. En tout cas, très belle ville. Car il y a beaucoup d'amis qui nous regardent aussi. C'est pas juste pour nous d'avoir que de la pluie. Non, c'est pas très juste. Et il y a ceux qui sont sous la pluie et ceux comme nous qui sont sous la neige. Bonjour Martin, avec des paysages aussi beaux, magnifiques, nous dit Rosemary aussi. Bonjour Chantal. Vous voyez un petit peu cette beauté, je vous la montre, regardez. La montagne qui croule sous la neige et qui continue à tomber depuis maintenant une petite heure. Il est 13h29 si vous nous regardez en direct. Et je peux vous dire qu'elle va continuer à tomber jusqu'à demain midi. On attend une trentaine de centimètres ici et jusqu'à 50 centimètres à 1500 mètres. À vérifier bien sûr, on est prudent avec les prévisions toujours. Mon rêve, c'est de passer un Noël dans un chalet avec une bonne tempête de neige. Écoutez, Anne-Lise, c'est vrai que c'est un rêve. On vous souhaite de le réaliser, ce rêve, avec un taux de chantilly sur les arbres. Oui, c'est de la chantilly. Alors, c'est vrai qu'elle est... Regardez, effectivement, on dirait de la chantilly. C'est extraordinaire. Bien le bonjour, Sylviane, depuis la Belgique. Merci à vous. C'est divin, nous dit Marie-Thérèse. Les lutins sont recouverts de neige, Roger. Effectivement. Un bonjour, Christiane de la Côte d'Or, que c'est superbe. Prat, sous son superbe manteau blanc. Merci pour ce partage. C'est magnifique, c'est à voir. Et cette neige qui continue à tomber. Effectivement, on dirait un petit peu de la chantilly. Merci pour ce beau paradis blanc. Oui, c'est un peu le mot, et c'est un peu un paradis blanc. Regardez, quand on circule comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. On est vraiment dans un paradis blanc. Et c'est vrai que la neige, cette neige précoce, on va dire, on l'attendait un petit peu plus tardivement, on peut vous dire qu'on l'apprécie. Voilà, parce qu'on a déjà la sensation d'être autour de Noël. Mon jumeau qui dit qu'on n'arrive pas à la manger toute, cette chantilly. Effectivement, ce sera plus facile pour le Père Noël avec la neige. Évidemment que les enfants, eux, se réjouissent de cette neige. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le Père Noël va pouvoir venir avec son traîneau. Il faut, vous savez qu'en montagne, il faut de la neige pour croire en Noël. En plaine, c'est un peu différent. Mais ici, un Noël sans neige en montagne, c'est très rare, heureusement, maintenant. Ça arrive, malheureusement. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Regardez, là, je pense que là, on pourrait déjà probablement être rapidement à Noël. On espère que ça va rester. En tout cas, Maryse qui nous dit qu'il y a des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Ben écoutez, c'est le nouveau média digital en direct. Et là, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas de fake. Enfin, on peut donner des informations qui sont fausses. Mais vous êtes témoin en direct de ce qui se passe. Vous donnez juste envie de vous rejoindre tellement c'est beau, nous dit Bernadette. C'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Regardez ce paysage absolument magnifique. Depuis maintenant 2-3 jours, ça a été le cas la semaine dernière. Et ça va continuer. Et ça va même aller encore s'accentuer. Ou la mousse de chèvre, peau, eau de vie. Ah oui, alors il y a tout un tas de bonnes choses par chez nous. Il y a la chèvre, évidemment, qui est faite, cet alcool sous pression, qui est absolument magnifique. L'agneau, évidemment, on en consomme ici avec modération, mais quand il fait froid, ça fait du bien. Effectivement, du fun assez fort vers Voiron et Saint-Laurent-du-Pont. Merci pour l'information. Le vent du sud, le fun qui se lève, donc, c'est la raison pour laquelle il neige sur les Alpes-Maritimes, on va le rappeler encore une fois. Il neige sur les Alpes-Maritimes à basse altitude. C'était l'information. Bonjour de Beaumont de Lomagne, toujours dans le Tarn-et-Garonne. Merci pour ces magnifiques paysages. Ça caille chez nous, nous dit Émilie. Nous, on est plutôt dans la douceur, enfin, relative douceur par rapport au moins 15, encore une fois. -1, -2, c'est un gros redoux. Et c'est la raison pour laquelle la neige tombe. Elle continue à tomber. Elle va encore continuer à tomber. Ici, on le sait, pour qu'il neige, il faut qu'il y ait une certaine douceur. Le grand froid à -15 éloigne toutes les chutes de neige. Donc il nous faut de la douceur. C'est un peu le contraire de ce qui se passe ailleurs. C'est quand il fait relativement doux, pas trop doux bien sûr sur la France, que nous avons de grosses chutes de neige. Et c'est le cas en ce moment. Et donc il circule avec une route qui est passée un petit peu au noir par endroits. Voilà un petit peu comment ça se passe en direct. Depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude tout à côté de Megève.
Nous sommes au pied des pistes de l'espace Diamant qui va ouvrir aux vacances de Noël. Et je peux vous dire déjà que sur les sommets des pistes, là-haut dans la neige, là-haut dans le brouillard, il y a déjà de très bonnes épaisseurs de neige puisqu'on atteint plus d'1 mètre à 2000 mètres d'altitude. Ce sera excellent pour la saison. Regardez ce champ qui est tout blanc ici. Environ 35 cm de neige. D'ici demain soir, on pourra en avoir 50 avec un paysage tout blanc. Paysage qui ressemble déjà à Noël. Et on se croirait, effectivement, on l'a déjà dit, mais on se croirait déjà véritablement à quelques jours de Noël. On est encore à quelques semaines de Noël, mais on se croirait vraiment à quelques jours. C'est un paysage de rêve qu'on a ici. Et je peux vous dire qu'on se sent déjà dans cette période de neige. Alors de la neige fraîche, on a quelques centimètres, on a 2-3 centimètres, mais de la neige au sol d'environ 30-35 à 1030 mètres d'altitude ici. On sait qu'à 2000 mètres, on est à plus du mètre. Et si vous allez à 3000, c'est plus de 3 mètres. C'est vous dire s'il y a beaucoup de neige en montagne, tant mieux. Pour les glaciers, tant mieux, c'est une belle vidéo, nous dit-on. Un petit bonjour d'Annemasse avec une vidéo très agréable, merci. Et je ferais bien un petit bonhomme de neige. Ben oui, surtout que la neige est douce, hein. -1, -2, même si on voit les glaçons ici qui sont là. C'est une neige qui est extrêmement douce et donc assez favorable à la fabrication des bonhommes. Il faut savoir que quand la neige est froide, quand elle est vraiment très froide comme hier, pour les bonhommes de neige, c'était impossible hier. C'était plutôt luge. Et donc, quand elle est douce, quand elle se ramollit un petit peu, eh bien, cette neige, elle permet de faire de beaux bonhommes ou des igloos. Bonjour du sud-est de la France, près d'Aubagne, où il pleut. Mais le Mistral s'est un petit peu calmé. Eh bien, tant mieux pour vous, hein. Il va neiger fortement Tarik dans les Alpes du Nord. Oui, c'est vrai, on attend 50 cm de neige d'ici demain soir, à 1500 mètres d'altitude. Hein. C'est vous dire s'il va neiger. On a vu effectivement, Maryse, qu'il neigeait sur le mont Égual et sur le mont Lozère aussi, pas très loin. Étant nordiste, je suis toujours émerveillé par cette neige. J'aimerais tellement marcher et l'admirer. Ben oui, marcher dans la neige, on y est, regardez, hein, on y est, avec ces tas de neige qui sont déjà sur le côté. Le défi pour Jean-Noël, c'est de nous monter un igloo. Eh, pourquoi pas, tiens. Alors, j'ai pas les gants pour le faire, donc il faut des gants, il faut un petit peu de temps, mais pourquoi pas, on pourra en faire un de ces jours. Un clin d'œil au hameau de Cran, au plateau d'Assy, où il neige depuis 1 heure. Merci Christine, encore une belle information. Comme quoi la neige tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord, notamment même jusqu'en Valais, jusqu'au fond de la vallée. On pense à nos amis suisses du Valais cette fois-ci. Bonjour du Pas-de-Calais, où c'est assez pluvieux cet après-midi. Bonjour Nicole, toujours. Bonjour à toutes depuis la Gironde. Et Marie-Thérèse nous dit qu'elle va faire des gaufres cet après-midi. C'est une bonne idée, ça aussi c'est un plat de saison, hein. Ça tient bien au ventre. C'est pas Jean Nono, c'est Philippe. Stéphane a raison, mais c'est pas grave, on est habitué un petit peu aux confusions. Et puis mon jumeau doit regarder aussi. Bonjour de la Seine-Maritime, avec de la pluie qui est revenue. La neige n'est pas restée très longtemps. Demain, cela fera 7 ans que, voilà, Émilie, on a compris que vous êtes avec votre mari depuis 7 ans. C'est une bonne nouvelle. Merci, on vous félicite en tout cas. C'est un paysage sublime. Je ne connaissais pas les Savoies, Juliette. Eh bien, écoutez, si vous avez l'occasion de venir un jour, n'hésitez pas. Venez quand vous voulez. L'été, c'est pas trop chaud. Et l'hiver, c'est beau. Bonjour à toutes. Bonjour à Franck aussi qui est avec nous. L'équipe, l'Europe de l'Est et sous la neige, oui, Franck a raison. Beaucoup de neige en Allemagne, beaucoup de neige en Autriche, beaucoup de neige en Pologne, beaucoup de neige dans les Balkans, et puis beaucoup de neige chez nous aussi, on va le dire. Chez nous en Alsace, il neige aussi, nous dit Jacqueline. Belle région, l'Alsace, les marchés, évidemment, les marchés de Noël, pas qu'en Alsace, partout en France. J'adore les gaufres, nous dit Émilie, j'arrive, oui, effectivement, pourquoi pas. Regardez cette neige qui tombe avec ces paysages qui sont magnifiques, avec ce blanc qui vient du haut et qui fait disparaître justement la neige. Bonjour Annie qui nous regarde, on va saluer la performance de son petit-fils Antoine Azolin qui fait de très belles choses en ski. On le reverra cet hiver, on va le suivre aussi sur la place du village parce que on aime aussi, avec cette neige, on aime aussi celles et ceux qui nous font rêver sur les skis, ne l'oublions pas. Les champions de ski qui sont là et on aura les championnats du monde junior cet hiver en Haute-Savoie, il faut le rappeler aussi, et puis bien sûr les Coupes du Monde. On va saluer aussi la 4e place, une petite du pays, Clara Direz, hier, qui a fait 4e, après avoir fait 2e en 2e manche en ski. Retenez son nom, Clara Direz. Elle pourrait bien être un jour, on croise les doigts, mais elle pourrait bien être championne olympique. Et puis voilà, on aime nous, nos champions, hein, on est un petit peu chauvin, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que le sport national en Pays de Savoie, vous l'avez compris, c'est le ski. Il y a aussi le hockey, bien sûr. Il y a aussi d'autres sports, mais le ski fait partie des grandes priorités ici. On a beaucoup de champions, effectivement.
On comprend pourquoi d'ailleurs. Et cette neige, on peut le dire, cette neige va favoriser l'entraînement d'ailleurs de tous ces champions. D'ailleurs, ce matin, il y a un entraînement qui se passe du côté de l'équipe de slalom, je crois, qui est du côté de Val d'Isère. Et on en parlera sur cette page. On parlera davantage de ski d'ailleurs sur cette page prochainement. Les enfants sont à l'école, Geneviève a raison. Et les gens travaillent, ben oui. Nous sommes lundi, 13h38, c'est l'heure de reprendre le travail pour beaucoup d'entre vous. Et c'est chouette, notre direct, nous dit Brigitte, merci beaucoup. Et voilà, donc on est toujours en direct depuis la Haute-Savoie. Pras-sur-Arly, le Haut-Val d'Arly, le pays du Mont-Blanc, 1030 mètres, -2. On va vous montrer pourquoi -2. Regardez les glaçons qui pendent ici. Et toujours cette neige qui tombe tranquillement ici. Vous êtes chauvin et c'est l'expression de la fierté, effectivement, nous dit Gilles, il a parfaitement raison. Et Émilie qui nous dit que c'est très beau la neige. Regardez un petit peu les épaisseurs sur le toit, on est à plus de 35 je pense, hein, quand même, hein, 30-35. Avec cette neige qui continue à tomber, ce paysage toujours aussi calme et qui va tomber. Nous reprendrons bien sûr le direct ce soir pour faire le point. Alain Molot sera sans doute en direct cet après-midi aussi. Lily Rose, du côté de la Lozère. Mon jumeau, peut-être qu'il nous fera un petit direct aussi s'il est pris sur l'autoroute par la neige. Et je vous montre ici le glaçon. Regardez bien le glaçon ici qui ne fond pas. C'est vous dire si la température est négative. On en voit un autre ici, vous voyez. On aime bien montrer les glaçons parce qu'on aime les glaçons. Regardez le paysage comme c'est beau là-bas. Beaucoup de neige aussi dans le nord de l'Italie. Bonne information. La neige qui est tombée en Italie fortement, on le sait, et notamment sur le massif alpin. Et puis, on va le rappeler aussi, beaucoup de neige chez nos amis suisses qui sont très présents sur cette page aussi, avec cette neige qui tombe dans le Valais, et notamment dans le Valais, et qui va à nouveau tomber dans les Grisons. Et cette neige qui est absolument importante sur l'ensemble du massif alpin. On va dire qu'on a de l'avance cette année. Marie-Thérèse est toujours fidèle à des petits messages pour nous parler de la marche avec les raquettes. Je vais vous montrer les glaçons qui pendent. Vous voyez cette température négative, même si ça s'est radouci. Vous voyez, vous apercevez les glaçons qui pendent et on appelle ça, nous, le temps des glaçons. Salut Julien, présent avec nous, c'est de bon augure. Merci pour le direct. Julien qui connaît bien la montagne, effectivement. Et c'est vrai que c'est de bon augure parce qu'on avait besoin de retrouver justement cette ambiance d'hiver un petit peu avant l'heure. Alors, ce qu'on craint encore une fois, c'est les redoux, on le sait. Hein. Pour l'instant, la météo annonce à nouveau des perturbations. Moins froid, mais en montagne, on a besoin de températures plus douces pour qu'il neige, on le rappelle. Hein. Par vague de froid, il neige rarement en montagne, donc nous, il nous faut plutôt des températures plutôt douces et surtout des perturbations, ce qu'on va encore avoir dans les jours qui viennent. Et on pourrait peut-être, dans les jours qui viennent, avoir une bonne épaisseur pour la saison, encore une fois, mais prudence, parce qu'on est extrêmement prudent. Nous, avec ce qui peut se passer, on a connu des redoux, souvent en décembre, d'ailleurs avant Noël. Ce genre de glaçons, on appelle ça des sucres d'orge. Ah oui, absolument, c'est absolument des glaçons magnifiques. Je me rappelle qu'on les prenait, on les cassait, on suçait les glaçons, comme ça. Regardez, je vais vous les remontrer, ces glaçons. Ils sont présents ici, à nouveau. Je vais les montrer un petit peu ici. Regardez comme ils sont beaux, ces glaçons. C'est le temps des glaçons. Je trouve ça tellement doux pour le cœur, apaisant pour l'esprit. Julien a parfaitement raison. Merci Simone, encore une fois, pour votre fidélité sur cette page. C'est joli chez nous, bien au chaud depuis chez nous. Oui, depuis chez vous, parce que vous avez beaucoup moins froid. J'essaie de m'avancer un petit peu, voir si la connexion tient ici, pour vous montrer les glaçons ici. Regardez un petit peu. On les voit très bien, ces glaçons ici. Alors, quand on a des glaçons, c'est que les maisons sont parfois chauffées, donc habitées. Tiens, je vais vous les montrer, on les voit ici. Regardez comme c'est beau, dans un camping, un caravanège ici. Regardez bien, voilà, je vous montre cette image. Elle se passe de commentaires, la neige qui tombe, les glaçons qui sont là. L'hiver est arrivé et on est très heureux de l'avoir début décembre. On espère que ça va durer jusqu'aux fêtes de Noël. Vous voyez comme c'est beau, en direct ce matin depuis Pras-sur-Arly, depuis la Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude, température -2. Il a fait -10, -16, -17 hier. Et ces glaçons sont absolument magnifiques. Je m'approche un petit peu, je vais vous les montrer de près. Regardez comme ils sont beaux ces glaçons. Et voilà, on a envie de les casser. Il ne faut surtout pas les casser, mais c'est vrai que quand les enfants voient ces glaçons, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de les casser et s'amuser un petit peu avec, mais on vous les montre, on les laisse dans leur jus comme ça, et ils vont continuer, à mon avis, à grandir. Et cette neige qui continue à tomber toujours ici. Regardez, je suis carrément sur les glaçons là, vous voyez. Température -1, -2. Il faut penser à se réchauffer. Julien a raison. Au bout d'un moment, on prend un petit peu froid. Et surtout, il y a un peu de neige sur le parapluie.
toujours ces beautés ici. C'est magnifique, nous dit Tariq, évidemment que c'est beau ce matin, c'est calme, c'est reposant. Et c'est vrai que c'est que le début de la chute. On vous montrera bien sûr d'autres vidéos dans la fin de journée. On aura d'autres moments sur cette page. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. On vous en remerciera infiniment. On vous remercie beaucoup de votre fidélité à cette page qui est assez particulière. C'est une page authentique, on va le dire, avec beaucoup de directs, avec beaucoup d'interviews de personnes qu'on aime bien d'ailleurs. C'est de la fibre optique que je vois au-dessus sur les poteaux télécom. Alors c'est bien possible sur la fibre optique, effectivement. Même non, je crois pas. La fibre optique est enterrée ici en montagne. Elle passe tout en souterrain. D'ailleurs, les câbles qu'on voit ici, pour projet d'être un fil électrique, d'être enterré, c'est plus sûr en montagne. Ça évite d'avoir des problèmes en aérien, comme on dit. André qui aime les glaçons, ben oui, effectivement. Alors, et le facteur, regardez, tiens, on va le saluer aussi, les gens qui desservent tous les jours nos boîtes aux lettres, les facteurs qui sont ici. Regardez, ça c'est super. Voilà, on le voit en direct. Bonjour le facteur, il nous fait signe aussi, regardez. On va saluer, hein, ça c'est important. Je trouve que je le connais bien, ce facteur. C'est un jeune remarquable, et toujours à l'heure, et qui travaille beaucoup, vous le savez, et puis qui va partout. Il m'expliquait l'autre jour qu'effectivement il était équipé, heureusement, mais que par ce type de temps, eh bien, la tournée, elle prend une autre tournure, si j'ose dire. Elle passe sur les traverses au-dessus, ça fait un chapeau de gendarme au-dessus du cuir. Alors Julien a sans doute raison. Regardez, on va montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, pour la fibre optique, effectivement, Julien, qui est un spécialiste, nous a donné l'information. Faut prendre avec vous une petite fiole de Genépi ou de Chartreuse pour vous réchauffer. Pourquoi pas? Et oui, il ne faut pas en boire trop quand même, avec modération, on le rappelle, même si on aime beaucoup le Genépi et la Chartreuse. Je ne vous cache pas que ce sont des boissons qu'on affectionne ici, des boissons locales. Et je rappelle que le Genépi, c'est 40 brins, 40 jours et 40 sucres. Mais on ne met pas 40 sucres, nous. On dit que c'est pour les touristes, les 40 sucres. On met beaucoup moins de sucre parce qu'on garde toute la saveur du Genépi qui n'est pas tuée par le sucre. En tout cas, c'est un avis personnel. Regardez un petit peu, on parlait des câbles tout à l'heure. On voit ici, effectivement, des câbles qui sont un petit peu surchargés. Toujours cette neige qui tombe. Toujours ce calme ici avec ces paysages magnifiques. Regardez ce magnifique chalet sous la neige qui continue à tomber et qui va continuer à tomber. On fait le point un petit peu rapidement. La neige qui tombe depuis les Alpes du Sud jusqu'en Lorraine, en passant par tous les massifs de l'Est et qui touche localement la plaine. Grande prudence sur les routes. Le vent fort, on l'a dit, en Bretagne, avec un bon vent qui a dépassé ce matin encore les 100 km/h. De la pluie sur presque les 3/4 de la France. Encore une fois, beaucoup de pluie. Et puis sans doute encore une petite douceur méditerranéenne qui doit pouvoir échapper en partie aux précipitations. Et puis regardez ce paysage. Regardez à quoi ça ressemble en montagne. Dans le nord Isère, de l'eau, les nappes phréatiques sont devenues très hautes, avec une surveillance des rivières, effectivement. Il faut savoir que ces nappes phréatiques se remplissent maintenant de plus en plus. Alors suivant les endroits, elles se remplissent avec plus ou moins de rapidité, mais c'est vrai que ce mois de novembre exceptionnel a fait beaucoup de bien pour les nappes phréatiques. Et ce paysage comme il est beau. Ah, le chocolat Chartreuse de Paris, merci Chris, c'est super sympa, effectivement. Un chocolat Chartreuse avec beaucoup de chocolat et pas mal de Chartreuse, mais avec modération, c'est à 55 que je préfère, c'est la verte. Ah, c'est dit. Les boissons locales sont très bonnes, effectivement. Nicole nous parle de cette eau de vie de Mirabelle qui dépote, comme elle dit, effectivement. On aime, nous, dans nos provinces, dans nos campagnes, les produits du terroir. Et nous sommes souvent en montagne et on a beaucoup de produits du terroir, mais toute la France est riche de ces terroirs et de ces produits, il faut le rappeler. Et ce sont des traditions, on va dire, qu'il faut maintenir à tout prix. On rappelle que la campagne que nous défendons sur cette page, on est clair là-dessus, la campagne a besoin de défendre ses traditions, tout ce qu'elle sait faire de bien. C'est pour ça que c'est important. Il n'est pas impossible qu'il neige fortement en plaine cet hiver. C'est une possibilité, oui. On a vu que sur le modèle à long terme, on pouvait avoir parfois du froid et des contrastes. Donc peut-être de la neige, on le souhaite en tout cas, pour celles et ceux qui aiment la neige, en plaine. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. En tout cas, on a un début d'hiver qui est tout à fait correct, au-delà des espérances, on va le rappeler. Hein. On espère que ça va durer au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. On espère aussi que le manteau neigeux va continuer à augmenter. Les services des pistes ont déjà fait un gros travail. Les canons à neige, les enneigeurs, comme on dit maintenant, fonctionnent quasiment nuit et jour. Et ça, c'est important de le rappeler aussi, parce que ça veut dire qu'on est prêt déjà à faire
des pistes de ski en parfait état. Et s'il n'y a pas de gros redoux, je peux vous dire que pour les vacances de Noël, ça pourrait être remarquable. Prudence en montagne, encore une fois, avec le risque d'avalanche très très important. Nous sommes exactement ici dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc, 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève, en Haute-Savoie. Il pleut Nicole à Nice. J'ai dans mon placard de l'élixir de Chartreuse qui doit faire 69 degrés, c'est l'élixir végétal de Chartreuse qui doit faire 69 degrés. Alors ça, il vaut mieux la couper, comme on dit, parce que ça fait quand même, c'est assez fort, mais c'est délicieux aussi. Hein. Le vent se lève, nous dit Émilie, voilà une information. Coucou de Pornic avec de grosses rafales de vent et encore 20 mm de pluie, superbe paysage enneigé. La neige va revenir dans le 76, on vous le souhaite en tout cas. Nous sommes en Haute-Savoie. Un bonjour du Portugal, Judith, merci beaucoup. On va vous laisser dans un peu de temps maintenant pour ce direct. On va vous souhaiter une très belle fin de journée. On se retrouvera bien sûr cet après-midi. Alain Mollo sera présent, Lily Rose sans doute, bon jumeau aussi. On aura plein de surprises nouvelles pour vous bientôt. D'ailleurs, dès demain, nous serons quelque part dans un endroit qui devrait vous faire plaisir, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Pour l'instant, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Prudence si vous prenez la route cet après-midi sur les montagnes. Il neige encore dans les vallées. Bon après-midi à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Merci Chantal, merci à vous. Regardez ce paysage magnifique. Je vais vous laisser. La neige continue à tomber. C'est calme, c'est beau, c'est reposant. Merci à vous. Très très belle fin de journée à vous toutes et à vous tous. Et à très très bientôt sur cette page. Merci pour votre fidélité. La tempête arrive, nous dit Marie-Thérèse. On va vite rentrer au chaud. À très bientôt.